Bonjour tout le monde. Donc, on est sur une nouvelle plateforme. C'est possible qu'il y ait des bugs, d'où nos 3 minutes de retard. Alors, tout d'abord, vous avez donc votre écran. J'espère que vous avez appuyé sur lecture, sinon vous m'entendez pas. Sur votre droite, à droite, il y a un petit chat. Donc, vous allez pouvoir écrire votre message juste en bas et il va apparaître au fur et à mesure. Et puis, grosso modo, c'est ça. Donc là, il y a Marie-Josée à mes côtés. Qui viendra justement vous présenter la spiritualité réinventée. Si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vais pouvoir chatter avec Billy. Billy qui s'occupe de la partie technique. Donc, si vous avez des problèmes techniques, il y a un bouton en bas à gauche, besoin d'aide. Il est vert. Et puis, grosso modo, c'est à peu près ça. Le bouton en bas à droite, c'est pour s'inscrire à l'infolette pour être au courant des futures visioconférences. Donc, je laisse la parole à Marie-Josée et je vous souhaite une très bonne conférence. On se retrouve après sa conférence. Ah oui, juste pour le chat, vous pouvez l'utiliser à tout moment et elle vous répondra au fur et à mesure si vous avez des questions pendant la conférence. Voilà, merci. Bonne conférence. Merci. Merci beaucoup, Nathalie, pour vraiment cette très, très belle invitation. C'est un grand plaisir pour moi de me joindre à ta belle communauté virtuelle. Et surtout, je sais que majoritairement, vous êtes de l'Europe. Moi, je suis une Québécoise pure laine. Et c'est une joie de pouvoir partager avec vous sur ce grand sujet très large et très vaste de la spiritualité. Je ne sais pas quelle est la situation de la spiritualité en France, en Europe exactement, mais ici au Québec, c'est assez particulier puisque dans les années 60, il y a eu ce qu'on appelle la Révolution tranquille, où il y a eu vraiment cette séparation de l'État et de la religion. Et ça a fait en sorte, ça a créé un gros mouvement naturellement, et ça a fait en sorte que les gens ont rejeté le religieux, mais ils ont aussi rejeté le spirituel. Ce qui fait qu'au Québec, au cours des 20, 30 dernières années, il y a vraiment un grand vide spirituel qui s'est fait. Et les gens ont définitivement besoin de réapprivoiser ce concept de la spiritualité. Puis j'aime souvent dire, en fait, qu'il n'a jamais vraiment été défini, ce concept de la spiritualité, parce que pendant des siècles, spiritualité et religion ont fait une paire comme celle-là. Et on ne pouvait pas dissocier les deux. Et pour les gens, c'était la même chose. Alors, on veut faire cette distinction. On va parler de ça ensemble aujourd'hui. C'est ma première expérience de conférence via le web. Je suis vraiment très contente. Je vais parler un petit peu de moi, qui je suis, d'où je viens. D'abord, j'ai 43 ans. Je suis en couple depuis maintenant 13 ans. On a un beau garçon de 9 ans. Et bon, j'ai fait toutes sortes de choses comme travail puisque ma famille était propriétaire d'un restaurant connu et célèbre ici au Québec, le restaurant Madrid. Mais aussi, mon dernier emploi, j'ai travaillé en assurance vie. Et aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle une Madame Tupperware. C'est le Tupperware pour les Français. C'est très connu d'ailleurs chez vous, le Tupperware. La France est un pays qui performe très, très bien. Et oui, j'ai mon entreprise, donc je suis une femme d'affaires aussi. Ça fait maintenant près de 8 ans que j'ai mon entreprise avec Tupperware. Je travaille avec un groupe de femmes extraordinaires. On est une belle grande organisation. C'est très stimulant pour moi parce que ma passion dans la vie, c'est vraiment d'être en contact avec les gens. Et je ne peux pas imaginer un travail où je ne serais pas en contact avec des êtres humains, avec les autres. Alors, je m'amuse beaucoup, mais ce qui est particulier dans mon cheminement, c'est que de l'âge de 22 à 28 ans, j'ai vécu 6 ans en communauté religieuse. Donc, j'ai été ce qu'on appelle une bonne sœur, une religieuse, peu importe le terme que vous connaissez, que vous utilisez davantage chez vous. Et j'ai eu la chance, en fait, moi j'appelle ça une chance, c'est pas tout le monde qui va appeler ça une chance. J'ai eu la chance de participer à la très populaire télé-réalité Secret Story en 2011, une histoire vraiment abracadabrante pour moi parce que ce n'était pas dans mon plan de match de participer à une télé-réalité un jour, mais avec mon casting,
d'ex-religieuses, d'anciennes bonnes sœurs. Je ne sais pas comment ça s'est fait tout ça, mais ils m'ont repéré sur le web et j'ai été invitée à participer à Secret Story qui franchement, moi, je connaissais pas du tout. Et avec justement le fameux secret, je suis une ancienne bonne sœur. Et au départ, mais j'ai refusé. En fait, j'ai refusé à 3 reprises. Et finalement, j'ai décidé d'accepter. J'ai décidé d'y aller. Pourquoi? Pour l'expérience humaine. Et c'est ça la spiritualité. La spiritualité se vit dans le concret et dans la réalité. Et ce dont je suis convaincue, c'est que une démarche spirituelle ne nous coupe de rien, ne nous coupe d'aucune situation et d'aucun être humain. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont réagi au fait que j'ai participé à Secret Story, qui en apparence est une télé-réalité tellement superficielle comme bien d'autres télé-réalités. Mais moi, j'aime poser un regard spirituel sur tout ce que je fais. Et je me disais, ben, je m'en vais là, je vais rencontrer des gens, des jeunes. Et pour moi, les êtres humains ont tous un point en commun, ils sont en quête. Et ça, c'est vrai, nous sommes en quête de sens, en quête de bonheur. En fait, la chose qu'on désire le plus, vous et moi, c'est être heureux. Et le bonheur fait partie d'une démarche spirituelle. Alors, je suis partie là avec la personne que je suis, avec mon sourire, avec mon amour pour les jeunes. Et j'ai vécu une très, très belle expérience. Je me suis fait là-bas des amis et je me suis même surpris à citer devant la télévision, et ça a été diffusé, cet extrait-là, le célèbre texte de Marianne Williamson qui dit à peu près ceci: Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre peur, notre présence suffit à libérer les autres. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de télé-réalités qui diffusent ce genre d'extraits à saveur spirituelle, hein, avec profondeur. Et voilà, alors je suis revenue au Québec. Et j'ai repris ma vie naturellement. Et ça m'a amené en fait à publier 3 livres à ce jour, dont un livre sur la spiritualité qui s'intitule Dieu s'en moque, oser une vie spirituelle excitante. Alors Dieu s'en moque, ça dit vraiment un peu le fond de ma pensée. Et à travers ce livre-là, j'ai choisi de placer des repères, en fait, de faire un petit peu l'histoire de mon parcours, puisque j'ai commencé à cheminer à l'âge de 15 ans. Hein. À 15 ans, j'ai commencé à ressentir l'appel des grandes questions existentielles. J'ai commencé à me poser des questions du genre: pourquoi suis-je sur la Terre? Est-ce que Dieu existe? Qu'arrivera-t-il après la mort? Quel est le sens de ma vie? Pas le genre de questions qu'on se pose habituellement à l'âge de 15 ans, mais pour moi, c'est devenu un peu une obsession. Et il n'y avait pas un jour dans ma vie où je ne réfléchissais pas à ces questions-là. Et ça a été une quête très intense qui s'est poursuivie. J'ai touché à toutes sortes de courants. Bon, au départ, je suis de religion chrétienne catholique. Alors, quand j'ai entamé cette croisade, cette quête existentielle à l'âge de 15-16 ans, un de mes premiers réflexes, ça a été de rejeter ma religion d'enfance. Je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de réponses là. Et là, je me suis lancée dans une quête à saveur nouvel âge, à saveur ésotérique, jusqu'à l'âge de 22 ans. Et à 22 ans, je m'en vais vivre, en fait, je m'en vais dans un centre de prière chrétien, vivre une retraite de 5 jours. Et voilà que je vis une expérience spirituelle un peu hors du commun. Et à partir de là, je ferai un grand retour à ma religion d'enfance et je vais être là pendant 6 ans communauté religieuse. Alors, la question des gens est la suivante: mais Marie-Josée, as-tu quitté la communauté religieuse parce que tu as rencontré un homme? Ah ah! Non, non et non. J'ai rencontré mon cher amoureux 1 an après avoir quitté la communauté religieuse. Mais j'ai quitté la communauté religieuse parce que les 3 dernières années où j'ai été là, il y a une directrice qui est arrivée en place et qui a vraiment mis en place des principes auxquels je ne pouvais pas adhérer. C'est devenu très fermé comme environnement, très austère, et je n'étais plus d'accord
avec la définition, entre autres, de Dieu qu'on me proposait, comment vivre ma spiritualité. Ça n'a pas été facile parce que j'ai vraiment dû m'enfuir, je le raconte dans mes écrits. Mais c'est à partir de là que pour moi commence une vraie vie spirituelle. Hein? C'est ça qui est drôle, c'est qu'on pourrait se dire, mais mon Dieu, sa vie spirituelle a commencé alors qu'elle était en communauté religieuse. Non, pour moi, ça commence après. Ça commence le jour où je comprends que je dois cesser de vivre de croyances, mais en fait, où je dois commencer à vivre davantage de foi. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Parce que il y a une nette différence à faire entre ces deux concepts-là, puis une nette différence à faire aussi entre plusieurs concepts. D'abord, ici au Québec, peut-être en Europe aussi, on est vraiment dans une ère de grand ménage au plan spirituel. Il faut remettre les concepts à leur place. Par exemple, moi, j'aime bien expliquer aux gens la différence entre spiritualité et religion. Je sais que socialement, ça commence à être acquis ici de plus en plus, hein, mais la spiritualité qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande que tout ce qu'on peut imaginer, la spiritualité qui n'appartient à aucune religion, aucune philosophie de vie, aucun dogme, aucun courant de pensée. Et la religion qui, elle, est un chemin parmi tant d'autres pour vivre notre spiritualité. Et ceci dit, moi, je n'ai rien contre les religions. Je trouve que pour beaucoup d'êtres humains, c'est un formidable moyen pour grandir intérieurement, devenir la meilleure version de soi-même. Et je ne suis pas de celle, en fait, je crois que tout simplement que le problème, ce n'est pas la religion en soi, c'est ce que l'homme fait de la religion, tout simplement. Alors, grande distinction entre spiritualité et religion, mais il faut aussi faire cette distinction entre religion et Dieu, parce que c'est deux choses qui ont encore une fois été associées pendant des siècles où on pensait que pour croire en Dieu, il fallait adhérer à une religion. Alors aujourd'hui, on est capable de faire vraiment de remettre chaque concept à sa place et de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'appartenir à une religion pour croire en Dieu et que Dieu, je le pense, j'en suis pas totalement certaine, mais dans ma vision de Dieu, je pense que Dieu se moque vraiment de la religion de laquelle on fait partie. Alors ça, ce sont des choses qui sont importantes pour nous, les hommes, mais il est possible de croire en Dieu, tout simplement, d'avoir un cheminement spirituel sans faire partie d'une religion. Et il faut aussi faire la distinction entre Dieu et Dieu. Et j'entends ici le Dieu qu'on nous a enseigné, qu'on nous a appris depuis notre tendre enfance, et le Dieu que nous ressentons au plus profond de nous, et ça se peut que ce ne soit pas le même. Donc, il y a une distinction aussi à faire à ce niveau-là. Et je crois en l'importance et en la nécessité de continuellement redéfinir ce qu'est Dieu pour nous. Je pense pas que, en fait, avoir la même définition de Dieu, c'est presque dangereux. Et je crois que si tout dans notre vie est appelé à évoluer, ben c'est la même chose pour notre perception de ce qu'est le divin. C'est aussi appelé à évoluer naturellement. Alors, ce sont pour moi des distinctions qui sont fondamentales et qui sont nécessaires de faire aujourd'hui. Et souvent, ça aide les gens juste de faire cette distinction avec eux entre spiritualité et religion, ou juste de dire aux gens, tu sais, le Dieu qu'on t'a enseigné, c'est pas nécessairement celui avec lequel tu es d'accord, et personne ne possède le monopole de la définition de Dieu. Puis à ce sujet-là, là, je sais que depuis tantôt, j'ai dû prononcer plusieurs fois le mot Dieu. Voilà. Et là, j'y vais de ma grande déclaration solennelle. Et c'est le mot que je continue d'utiliser. Pourquoi? Parce que pour moi, Dieu est au divin ce que Kleenex est au papier mouchoir ou ce que Tupperware est au contenant de plastique. C'est-à-dire que c'est le terme le plus utilisé couramment, mondialement, pour parler de ce dont on veut parler. Mais naturellement, il y a plusieurs autres termes qu'on peut utiliser. Si je vous posais la question à vous, quel est le terme que vous utilisez pour parler de Dieu? Eh bien, je suis à peu près certaine que je vais entendre des réponses comme puissance supérieure, énergie, lumière, ou encore la vie, l'univers. Donc, tous des termes que je suis certaine que j'entends,
hypothétiquement, de votre part, mais c'est souvent ça qui ressort en conférence pour moi. Et ce sont tous des mots avec lesquels je suis d'accord en passant pour définir Dieu. Et ce que je veux amener ici, c'est que on perd beaucoup d'énergie, je trouve, à vouloir donner un nom précis à ce principe qu'on appelle Dieu ou encore cette transcendance et qu'à un moment donné, il faut tout simplement faire preuve d'ouverture et de maturité et respecter simplement l'appellation que les autres personnes utilisent. Alors moi, il m'arrive des fois de juste de tout simplement dire à quelqu'un, ah, ben là, tu vois, j'ai tel dossier qui me préoccupe, alors j'ai remis ça entre les mains de Dieu. Et là, la personne me regarde et me dit, la vie, tu veux dire la vie, là? Comme si le fait de prononcer le mot Dieu la menaçait. Hein? Comme si elle se sentait là, attaquée parce que j'ai prononcé le mot Dieu. Et moi, ça me fait toujours sourire parce que, en fin de compte, je sais qu'elle et moi, nous parlons de la même chose à des différences près, mais ce sont des pacotilles et ça ne sert à rien de s'arrêter à ça tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Et j'imagine que cette définition de Dieu, si jamais vous voulez me la chatter en passant, ben, ce serait super chouette. J'aimerais vraiment lire, savoir quel est le nom que vous donnez à Dieu de votre côté. Alors, avoir cette grande liberté, en tout cas, moi, c'est une grande liberté que j'ai et je comprends que lorsque quelqu'un utilise un autre terme comme la vie ou comme l'univers, c'est beaucoup plus vaste que tout ce que je peux imaginer. Et ça prend de cette maturité spirituelle si on veut faire avancer les choses. Et je dis faire avancer les choses dans le sens si on veut arriver à faire de la spiritualité un sujet populaire. Parce qu'ici, au Québec, ce qui se passe, ben, il y a vraiment un grand vide là, depuis une vingtaine d'années. Et pour ma part, et je suis certaine que Nathalie est d'accord avec ça aussi, il y a une urgence de ramener la spiritualité dans le discours social. C'est sûr que si on s'arrête et on discute quelques personnes ensemble, vous et moi autour d'une table, en prenant un café, en parlant de la pluie et du beau temps, et que je vous pose une question, est-ce que tu crois en Dieu ou est-ce que tu crois en quelque chose? Je suis certaine qu'on va avoir une discussion intéressante à 2, 3 personnes. C'est-à-dire qu'au plan individuel, c'est pas réellement tabou, mais c'est tabou définitivement au plan social. Et un de mes grands rêves, c'est de faire de la spiritualité un sujet populaire, un sujet in, tendance et même glamour. C'est d'ailleurs mon slogan. Si vous faites un saut sur marie-josée-harel.tv sur mon site, vous allez voir. Être spirituel, pour moi, c'est glamour. Êtes-vous d'accord avec moi, mesdames, messieurs, qui êtes là? Alors, et pour y arriver, ben, il faut qu'on ait de la souplesse, vous comprenez? Il faut que lorsque quelqu'un nous partage sa définition du divin, lorsque quelqu'un nous partage son expérience spirituelle, qu'on soit dans une grande ouverture et non pas en train d'analyser et de critiquer les termes, la façon dont elle a vécu tout ça. Il faut beaucoup d'ouverture et beaucoup d'accueil parce qu'encore une fois, quand il est question d'expérience spirituelle, qui suis-je pour dire à quelqu'un ce que tu as vécu? Eh bien, c'est faux, ce n'est pas vrai. Qui suis-je pour aller dire ça à quelqu'un? Donc, beaucoup de souplesse, beaucoup d'ouverture, beaucoup d'accueil et c'est la façon, c'est de cette façon-là qu'on va sûrement réconcilier les gens avec la spiritualité. Beaucoup de sourire aussi, hein, de l'humour. Moi, vous allez voir, ça fait partie de moi. J'ai besoin de rire et de m'amuser à travers tout ça. J'aime bien parler aussi aux gens lorsque je m'adresse parce que si vous êtes au rendez-vous aujourd'hui, je sais que la spiritualité est déjà quelque chose d'important pour vous. Et parfois, le défi que nous avons, vous et moi, c'est on ouvre la conversation, on amène le sujet sur la table et là, on sent les réticences un petit peu des gens et nous avons besoin de trouver un vocabulaire accessible, des mots faciles qui vont faire en sorte que les gens vont acquiescer. Et pour moi, la meilleure façon que j'ai pour parler de notre côté spirituel, souvent, ben, je vais parler entre autres de cette théorie, j'ai un certificat en théologie, de la théorie du développement psychoreligieux de la personne qu'on a rebaptisé la théorie du développement psychospirituel. Ce sont 2 Allemands, Fritz Hauser, Paul Munder et Louis Ridès, qui, eux, ont vraiment mis sur place une grille d'analyse. En fait,
la prémisse de tout ça, c'est que selon eux, tout être humain, peu importe sa race, sa culture, sa religion, son éducation, va un jour ou l'autre se poser une question du genre, existe-t-il quelque chose au-delà de ce monde? C'est-à-dire que même si vous étiez né sur une île déserte et que sans avoir jamais rencontré aucun être humain, que personne ne vous ait jamais parlé d'une possible transcendance, d'un possible Dieu, un jour ou l'autre, instinctivement, vous vous poseriez la question, y a-t-il quelque chose au-delà de tout ça, de ce que je vois? Y a-t-il autre chose? Donc, ces chercheurs-là disent, à quelque part, que nous pourrions bien être génétiquement spirituels. Et ce que j'explique quand on se met à parler de ça, je dis aux gens, vous savez, être spirituel, c'est pas compliqué. Notre côté spirituel, il s'exprime par notre capacité de transcendance. Là, les gens froncent un peu les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire, Marie-Josée, la capacité de transcendance? Bien, dans la capacité de transcendance, on inclut le fait de se dépasser, de repousser nos limites, le fait de voir au-delà des apparences, le fait de vivre les bras grands ouverts avec beaucoup d'accueil. On est capable de transcender les situations, transcender les personnes. Et la capacité de transcendance aussi, c'est être capable d'extirper du positif d'un événement douloureux, d'un événement positif, d'un événement difficile, c'est-à-dire donc extirper quelque chose de lumineux d'une situation qui nous semble ténébreuse. La capacité de transcendance, c'est le fait de croire aussi que les possibilités sont infinies. Et là, quand je me mets à parler de ça, pour moi, il y a dans la capacité de transcendance aussi l'amour inconditionnel qu'on va porter à nos enfants. Moi, je dis toujours que si vous avez des enfants, euh, cet amour inconditionnel qu'on leur porte vient de notre capacité de transcendance, donc vient de notre côté spirituel. Alors, c'est pas vrai qu'à tous les jours, on est apte à se dépasser dans l'amour par rapport à nos enfants, mais qu'est-ce qui fait qu'on fait un pas de plus malgré notre fatigue, malgré les problèmes, malgré les difficultés, les nôtres, ceux de nos enfants, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à se dépasser? On va puiser à quelque part qui s'appelle notre côté spirituel, dans notre capacité de transcendance. Je m'arrête un instant parce que quelqu'un dit, pour nommer Dieu, Dieu, oui, moi je dirais que c'est la vibration d'amour et la vibration de la lumière. Je trouve ça tellement beau. Effectivement, pour moi, lumière aussi, c'est un mot que j'adore beaucoup que j'aime beaucoup pour parler du divin. Alors, parfois, juste expliquer aux gens, de dire, ben, tu vas être spirituel, c'est tout simplement laisser cours à ta capacité de transcendance. Alors, pour moi, un athlète olympique est hautement spirituel. Parce que pour accomplir les performances qu'il arrive à accomplir, il transcende ses propres limites, il va bien au-delà de ce qu'il croyait être capable d'imaginer. Et il y a, oui, ses capacités physiques, oui, ses efforts intellectuels, mais il y a autre chose qui est là, et c'est son côté spirituel. Et il va puiser une force, une énergie, une espèce de génie aussi, là, dans ce côté spirituel. En fait, comme moi, je l'appelle comme ça, ce côté spirituel. Le côté spirituel qu'on peut nommer cette partie de nous qui est quoi? Âme, conscience, cœur, esprit, peu importe le nom qu'on lui donne. Parce qu'encore une fois, les mots sont limités pour pouvoir le dire. Un artiste, très certainement, a recours à sa capacité de transcendance et à son côté spirituel. Quand on pense surtout aux grandes œuvres qui ont traversé le temps, moi, je suis vraiment une fan du sculpteur Michel-Ange. Et pour avoir été en Italie, voir entre autres le David, je peux juste vous dire que devant cette œuvre-là, on a vraiment on a l'impression de toucher au ciel, de toucher à quelque chose qui dépasse l'humain carrément. Donc, les artistes vont justement puiser dans leur côté spirituel. Ce côté spirituel accompagne toute leur démarche artistique aussi, sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Et c'est la beauté de la chose, mesdames et messieurs, chers amis, j'ose vous appeler comme ça. Nous sommes beaucoup plus spirituels que nous le croyons. Et quand on parle de ça, de dire, oh, mais c'est spirituel de se dépasser, c'est spirituel de repousser nos limites, tout à coup, les gens s'arrêtent et commence à trouver que c'est intéressant, ce discours sur la spiritualité. Alors, des mots simples, des mots faciles, des mots qui parlent d'aujourd'hui, de notre vie de tous les jours.
Une distinction qui est vraiment importante à faire aussi, et qui pour moi a été en fait, source de liberté intérieure, c'est la différence entre croyance et foi. Parce que lorsqu'on est dans ce mode, hein, pour moi, quand on est dans la vie spirituelle, on est vraiment dans le mode de croire. Il y a pour moi deux façons de croire. Avoir des croyances et avoir la foi. Et là, quand j'utilise le mot foi, je ne fais pas référence ici à croire à un ensemble de lois religieuses ou de préceptes religieux. Pour moi, la foi, c'est pas ça. La foi, c'est croire sans voir, croire que tout est possible. C'est vraiment ça, la foi. Donc, on peut avoir des croyances et avoir la foi. Et si on mettait ça dans une balance, le propre du développement psychospirituel de l'être humain, c'est que ça, c'est la foi, ça, c'est les croyances. J'espère que je suis du bon côté, mais en tout cas, peu importe. C'est qu'on commence tous à cheminer spirituellement et que le plateau croyance, ben, tout se passe là. On commence tous à cheminer avec des croyances. C'est le propre du développement psychospirituel de l'enfant et du jeune. Les croyances, en fait, c'est très logique. Hein? C'est de l'ordre là, de la raison, les croyances. Quand on vit essentiellement de croyances, là, pour nous, tout est noir ou blanc, tout s'explique de façon logique et rationnelle. Tu sais, on pourrait donner comme exemple ici la croyance en la réincarnation, qui est très populaire. En tout cas, son interprétation occidentale, nord-américaine, hein, cette croyance à la réincarnation qui dit que, bon, vous vivez des choses ici-bas, eh bien ça, c'est à cause de ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Alors, quand on vit essentiellement de croyances par rapport à ça, bien là, les gens vont pouvoir tout expliquer. Puis moi, j'ai vécu une certaine période comme ça. Il me semble que moi, je pouvais tout expliquer de la vie des autres. Il n'y avait pas de mystère pour moi. C'est ça qui arrive quand on vit de croyances. Alors, les gens disaient, ah, bien, telle souffrance, telle épreuve, telle difficulté. Moi, pour moi, la réponse était claire. Ah, c'est parce que tu as dû vivre quelque chose dans une autre vie qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu as ça à régler et tu souffres. Voyez-vous un peu comment ça se passe quand on vit de croyances? On a toutes les réponses, on a une explication à tout. Tout est noir, tout est blanc, il n'y a pas de zone grise. Mais ce qui est particulier aussi avec les croyances, c'est qu'il y a beaucoup de jugement et d'intransigeance. Les grandes religions monothéistes, là, on va parler ici du christianisme, de l'islam et du judaïsme, euh, sont des modes actuellement qui gardent leurs croyants, les gens qui pratiquent ces religions-là, dans le mode croyance. Hein? Si tu poses telle action, cette mauvaise action, il y aura une conséquence, tu devras payer pour. Dans le mode croyance, il y a aussi une volonté de Dieu qui est très claire. C'est-à-dire, Dieu te demande de faire telle chose. Tout est clair. Il n'y a vraiment pas de place au mystère dans le mode croyance. Moi, j'ai passé par là dans cette époque, je vous dirais, de l'âge particulièrement de 15 à 22 ans. Et là, c'était très drôle parce que j'étais la personne qui avait réponse à tout. Et moi, j'étais beaucoup aussi dans un courant très, très New Age. Et je croyais, j'avais un livre qui parlait de la définition métaphysique des maladies. Et là, mes amis me remémorent mes grandes convictions. Puis elles me disent, hey, toi, Marie-Josée, on ne pouvait pas éternuer sans que tu sortes ton livre avec les définitions des maladies pour nous dire de quoi on souffrait. Alors, c'était vraiment très intense, vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas si ça en fait rire certains parmi vous, soit que vous vous voyez vous-même ou peut-être voyez-vous des gens que vous connaissez à travers ça, mais j'étais d'une intensité. Et j'étais, de cette période-là, de 15 à 22 ans, je pouvais tout expliquer. Je pouvais vous entretenir pendant 2 heures sur la réincarnation et je pouvais tout expliquer de ma vie et de celle des autres. Vraiment, il n'y avait pas de mystère pour moi. Je croyais que l'énigme Dieu pouvait se résoudre aussi simplement que des mathématiques, 1 plus 1 fait 2. Et ce qui se passe pour moi à 22 ans, quand je vais faire cette retraite dans un centre chrétien catholique, je vis une grande expérience spirituelle. Et ça, si je veux reprendre ma fameuse balance ici, où là, j'ai mon plateau croyance qui passe très, très lourd et mon plateau foi qui est extrêmement léger, je vis une belle expérience spirituelle qui ajoute un peu de foi. Hein? Ma balance fait un peu ça comme ça, un peu de foi. Parce que c'est ce que l'expérience spirituelle, la vraie expérience spirituelle va faire naître lentement et doucement la foi.
dans le cœur des gens. Et la foi, c'est quoi? Ben, la foi, c'est vraiment ce passage de la tête au cœur. C'est aussi simple que ça. Et quand on vit essentiellement de foi, ben, on comprend que justement, tout est rempli de zones grises. Les choses ne sont plus aussi claires. Il y a beaucoup de zones grises. La foi, c'est un mouvement du cœur. Ça vient d'ici. Euh, on croit certaines choses sans pouvoir l'expliquer et on n'est pas en train de vouloir aussi convertir les autres. Alors ça, c'est la personne qui vit essentiellement de croyance veut convaincre les autres qu'elle a raison. La personne qui vit essentiellement de foi ne ressent plus du tout ce besoin parce qu'elle-même constate qu'il y a peut-être en fait l'espace d'un doute à travers tout ça, mais je vous en reparle tantôt. Quand on vit de foi, il y a aussi une place au mystère. C'est qu'on comprend qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui nous échappent. Puis il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous n'avons pas d'explication. Ce qui fait que les gens qui vivent essentiellement de foi sont des gens extrêmement respectueux, sont des gens qui font preuve de beaucoup d'ouverture et de beaucoup d'accueil. Et moi, à ce moment-là, à 22 ans, à cette époque-là, je ne fais pas la différence entre les deux, mais j'ai l'impression, moi, que ma grande expérience spirituelle fait faire ça à ma balance ici. Et que tout à coup, parce que je vis une grande expérience spirituelle, ça y est, j'ai trouvé la vérité, je vis de foi. En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai tout simplement vécu un petit peu une petite dose dans le plateau foi et j'ai tout simplement changé de système de croyance. C'est tout. Il n'y a pas eu un renversement. Je ne me suis pas retrouvée à vivre davantage de foi que de croyance, mais j'ai tout simplement changé de système de croyance. Et ça, c'est important parce que parfois, on croit que parce qu'on change de système de croyance ou parce que notre système de croyance se modifie, on pense qu'on a la foi davantage, mais ça ne veut pas nécessairement dire ça. Donc, je suis passée de croyances très nouvel âge ésotérique à 22 ans à des croyances très radicales, des croyances chrétiennes, catholiques, quand même assez radicales, oui. Et toujours avec le même mode où tout est noir ou blanc pour moi, tout s'explique de façon rationnelle à l'aide justement du guide, là, du catéchisme de l'Église catholique. Et je suis vraiment en mode croyance. Et ça fait un temps dans une vie spirituelle. Parce que vivre de croyance, naturellement, si la spiritualité est quelque chose qui fait partie de votre vie, il va y avoir un instant, un moment où le doute va commencer à se pointer. Les personnes qui vivent de croyance ne doutent pas, mais les personnes qui vivent de foi doutent. Parce que c'est un fait théologique, la foi implique le doute. Et ce qui va nous aider justement à faire ce passage, parce que je suis certaine que vous m'écoutez en ce moment, qu'il y en a parmi vous qui disent, ben oui, c'est ça. Moi, je pense que les croyances prennent trop de place dans ma vie. Peut-être que la foi ne prend pas cette place, puis j'aspire à un mode, à une vie spirituelle où je vais vivre davantage à partir de mon cœur, à partir de ce que je ressens plus profond de moi. Je vais vivre davantage à partir de ça et arrêter de vivre à partir de pratiques et de croyances très précises. On pourrait donner mille et un exemples ici, là. Par exemple, le fait d'avoir des objets précieux. Tu sais, il y a des gens que s'ils ne passent pas l'encens dans leur maison, ne sont pas bien. Ça prend le rituel absolument parce que dans leur esprit à eux, l'encens va faire quelque chose de spécial. On pourrait vraiment amener différents rites, différentes pratiques comme ça. Une telle prière, vous savez, à un moment donné, moi, je discutais avec quelqu'un, je parlais de la méthode du Ho'oponopono, ce fameux courant, je ne sais pas si vous le connaissez, ce courant spirituel hawaïen, 4 petites phrases qui sont magiques et qu'on doit dire vraiment tout simplement avec foi, qui sont « Je suis désolée, pardonne-moi, je te remercie, je t'aime ». Là, je discutais avec une personne qui, elle me disait « Non, ces phrases-là là, ne sont pas dans le bon ordre. Ces phrases-là vont être beaucoup plus puissantes si on commence par dire « Je t'aime » au début ». Ça, c'est quelqu'un qui vit essentiellement de croyance. Quand on vit de foi, on comprend que l'ordre dans lequel on va dire les phrases, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Est-ce que vous saisissez ici la nuance? Parce que
parfois, lorsqu'on est trop accroché à certaines croyances, à certaines pratiques, à certains rituels, on en perd notre liberté intérieure, puis il va venir un moment donné où on va vivre une impasse dans notre cheminement spirituel. Et là, quand on est seul dans une impasse comme ça, on ne sait pas si c'est bien, si c'est mal de laisser nos croyances, puis on a beaucoup de difficultés. Moi, je vous dis, chers amis, que les croyances sont comme des tuteurs. C'est-à-dire, lorsqu'on plante un arbre et qu'on met un tuteur, l'arbre va avoir besoin du tuteur pendant un certain temps, puis à un moment donné, l'arbre n'a plus besoin du tuteur. Il est capable de se tenir seul et il va croître de façon belle et majestueuse. Et ainsi en est-il pour chacune de nos croyances que nous entretenons, particulièrement ces croyances spirituelles. Il va venir un jour où on va se rendre compte, mais ces croyances-là ne me conviennent plus, ne me conviennent plus. Puis en fait, je ne sais même pas si j'ai envie d'adopter un autre système de croyances. Il me semble que je voudrais vivre dans un monde, dans un état intérieur où les croyances ne sont pas importantes, mais que tout ce qui compte, c'est le respect, c'est l'ouverture, c'est l'amour et c'est l'accueil. Et si vous êtes là actuellement dans cette espèce de dilemme, dans cette espèce d'impasse, bien moi, je vous dis que c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Et ce qui va permettre de faire justement ce passage des croyances à la foi, c'est le doute. C'est le jour où on laisse entrer le doute dans notre cheminement spirituel, où on commence à se dire, ben peut-être qu'au fond, j'ai pas du tout raison. Peut-être que ces fameuses croyances, cette fameuse philosophie de vie, doctrine que je nourris, qui m'alimente, peut-être que c'est pas du tout la vérité. Et peut-être que, comme on dirait ici, on dit au Québec, peut-être que je suis dans le champ, peut-être que je suis complètement à côté, et qu'on laisse entrer le doute et que le doute n'est plus une menace. Et c'est clair que quand on est en plein mode croyance, là, on ne veut pas laisser entrer le doute. En laisser entrer le doute est extrêmement perturbant, dérangeant et même menaçant. Parce que ce qui va changer à partir du moment où on laisse entrer le doute, c'est qu'on va se rendre compte en fait, il y a deux grandes questions qui vont se poser. Lorsqu'on vit de croyances, très souvent, les gens qui vivent essentiellement de croyances croient en un Dieu ou en une transcendance interventionniste, c'est-à-dire un Dieu qui va intervenir directement dans l'histoire pour changer le cours des choses. Alors là, on va faire des prières du genre, puis moi, je me souviens, lorsque j'ai voulu quitter la communauté, alors que ça n'allait pas du tout bien, ma prière à ce moment-là était de dire, s'il te plaît, mon Dieu, fais que les choses s'arrangent pour que je puisse rester. Et dans mon esprit à moi, Dieu pouvait intervenir sur le champ. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il ne s'est rien passé et j'ai dû quitter la communauté. Et c'est à ce moment-là que j'ai saisi profondément que Dieu n'intervient probablement pas pour changer le cours des choses et qu'il y a une nette distinction entre une transcendance qui intervient et une transcendance qui se manifeste. Et ça, c'est vraiment différent. Lorsqu'on parle d'un Dieu qui intervient pour changer le cours des choses, on implique là-dedans un non-respect de notre liberté. Mais c'est cette transcendance, cette source, cette lumière qui vous anime, qui vous habite, si vous sentez que ça a un profond respect de votre liberté, bien, je ne vois pas comment une transcendance qui a un respect de notre liberté pourrait intervenir. Par contre, je pense que le divin se manifeste. Et il se manifeste à travers vous et moi. C'est nous qui lui donnons la possibilité d'exister. Le divin se manifeste aussi à travers toute sa création. Et ça, c'est vraiment différent. Et c'est là que souvent va se faire le passage, une espèce de bascule. Hein, si le plateau croyance est comme ça, le plateau foi, il y a une espèce de bascule qui va se faire au moment où on laisse entrer le doute. Et on comprend surtout que Dieu n'est ni responsable de notre bonheur, ni responsable de notre malheur. Donc, pour arriver à vivre de foi, mesdames et messieurs, il faut qu'il y ait une autonomie spirituelle qui prenne place en nous. C'est qu'on comprend
que je suis l'unique personne responsable de mon bonheur et de mon malheur. On parle beaucoup de ça actuellement, de responsabilité totale, et c'est essentiel dans un cheminement spirituel. Parce que ce n'est qu'après une autonomie, où l'on comprend que si je veux qu'il se passe des choses positives dans ma vie, ben à ce moment-là, je dois prendre action, je dois changer mon attitude, je dois agir différemment, mais que ça n'arrivera pas tout seul, ça, comme par magie. Alors, et c'est là qu'à ce moment-là, il y a le doute qui s'installe et tout à coup, on commence à se dire, ben finalement, peut-être que Dieu n'est pas du tout celui que je pense. Et tout ce qu'on croyait être des certitudes, comme ça commence à être ébranlé, le doute s'installe. Et pourquoi est-ce magnifique, le doute? C'est qu'on va entrer dans cette zone en nous où on va avoir le courage de redéfinir ce qu'est le divin pour nous. Et c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai quitté la communauté religieuse. J'étais extrêmement perturbée dans ma vie spirituelle, je dois vous dire. Puis en fait, pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose de vital. Je peux pas imaginer ma vie, une seule journée de ma vie sans ça. Je peux pas expliquer pourquoi c'est si fort, mais que voulez-vous? Hein, il y a des gens qui, je sais pas, moi, ils ont eu la passion pour les ordinateurs. Il y en a d'autres qui ont eu la passion pour les enfants. D'autres ont eu la passion, je sais pas, moi, pour le droit. Ben moi, j'ai eu la passion pour la spiritualité. Ah, ça a été mon beau cadeau, ça, que j'ai reçu à ma naissance. Quel a été le vôtre, votre cadeau? Et puis, voilà, j'ai quitté la communauté complètement perdue parce que ces gens-là m'ont rejetée, premièrement, et j'aurais pu interpréter ça en me disant, ben Dieu, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait quelque chose? Mais ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là, c'est que j'ai compris que Dieu n'avait rien à voir dans ce que je venais de vivre et que tout ça n'était qu'une histoire d'hommes et de femmes. Tout ça n'était qu'une histoire de pouvoir et d'ego et de gens aussi qui n'osaient pas parler. Tout ça a été l'histoire de une, comme moi, qui a décidé de se lever debout et de parler et de dénoncer certaines choses, mais que Dieu n'avait rien à voir là-dedans. Et ça a été une belle grâce que j'ai reçue parce que c'est là que j'ai compris que j'étais complètement responsable de mon bonheur, complètement responsable de mon malheur. Mais comme ma spiritualité en communauté était très communautaire, je me suis retrouvée perdue. En fait, je ne savais plus comment prier. J'avais l'impression de ne plus avoir de relation personnelle avec ce divin, avec cette transcendance. Je ne savais plus comment prier, je ne savais plus quel mot utiliser. Et heureusement, j'ai eu des personnes formidables sur mon chemin qui ont été des bons guides pour moi parce que j'aurais pu stagner longtemps dans cette impasse spirituelle, vivre de la culpabilité, vivre même une forme de désespoir, vivre le sentiment que Dieu m'avait abandonné et perdre confiance aussi en ce Dieu que j'aimais tellement. Et je me suis donné la permission de mettre à la poubelle toutes mes croyances. Tout ce que je pouvais croire à propos du divin, à propos de la transcendance, je me suis donné la permission. Toutes mes méthodes pour prier, toutes mes pratiques spirituelles, je me suis donné la permission de mettre tout ça aux poubelles et de recommencer à zéro. Mais là, cette fois-là, je me disais, je recommence à zéro, mais je ne veux pas me laisser endoctriner. Je ne veux plus trouver les réponses à l'extérieur de moi, je veux trouver les réponses ici, à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début que c'est là que ma vie spirituelle a commencé. Vous savez, quand on est beaucoup dans les croyances, c'est ici que ça se passe, quand on est dans les croyances. C'est donc, je dirais, une vie intellectuelle à propos de Dieu ou du divin ou à propos de la transcendance. La vie spirituelle, c'est ici que ça se passe, c'est au niveau du cœur. Et lorsqu'on arrive à sortir du mode croyance, et ça se fait tranquillement, là. Et c'est l'histoire, en fait, de plusieurs années, de toute une vie. Je pense que ces deux modes-là vont s'entremêler. On se souvient de la balance, là, avant que le plateau foie renverse. Je pense qu'on va cheminer un petit peu comme ça tout le long de cette façon-là. Mais passer de ce mode tête à ce mode cœur. Et j'ai vraiment eu l'impression d'une renaissance pour moi, d'un renouveau dans ma vie spirituelle à partir du moment où j'ai dit, je ne cherche plus les réponses à l'extérieur, je les cherche à l'intérieur de moi.
Et je me suis donné la possibilité de redéfinir ce qu'était Dieu, ce qu'était le divin pour moi. Et c'est essentiel dans toute démarche spirituelle. C'est extrêmement sain. Et si c'est ce qui vous anime actuellement, ce besoin viscéral de vous départir de certaines croyances et d'expérimenter quelque chose au plus profond de vous, allez-y. C'est vraiment important pour ce développement psychospirituel. Je m'arrête à un message que je viens de recevoir à l'instant. Ah, c'est beau. Là, c'est Chrysaline qui nous écrit: tant que l'on voit Dieu à l'extérieur de soi, on ne peut pas vraiment parler de spiritualité, c'est mon ressenti. Valérie dit: je suis émue par cet instant, je prends conscience que je suis enfin celle que je ne connais pas. C'est très beau de vous lire, chers amis, très, très beau. Et effectivement, la vie de foi, cette bascule des croyances à la foi, c'est vraiment cette transition qui se passe, c'est que lorsqu'on est en mode croyance, le divin, et c'est une relation, on a une relation au divin, à la transcendance, comme si c'était à l'extérieur de nous. Et à partir du moment quand on entre dans un mode de vivre plus de foi, cette transcendance, ce divin est à l'intérieur de nous. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui changent à partir de ce moment-là. Vous savez, si on se rapporte un petit peu à l'histoire de l'Église, ou même encore aujourd'hui, des religions qui vont dire c'est la volonté de Dieu, tu dois faire ça, comme si la volonté de Dieu était quelque chose qui venait de lointain, d'en haut, qui était quelque chose de lourd, de pesant et qui nous était imposé. Ça, c'est quand on vit de croyances. Et là, les gens, lorsqu'ils vivent de croyances, vivent aussi quand même de peur, de soumission. Si je commettais l'acte, je connaîtrais telle conséquence, je dois respecter les commandements, sinon j'irai peut-être en enfer ou peu importe, tout ça. Ça, c'est davantage de croyances. Lorsque l'on vit de foi, un jour, j'ai lu cet extrait-là où quelqu'un disait, au moment où l'on vit de foi, on comprend que la volonté de Dieu, c'est ce que nous désirons le plus. C'est-à-dire qu'à travers mes plus grands désirs, c'est là qu'est la volonté de Dieu. Et que je dois être à l'écoute de mes rêves, à l'écoute de mes désirs, à l'écoute de mes projets, de ce qui m'anime le plus. Parce que c'est là que s'inscrit la volonté divine pour moi. Et l'auteur en question disait: le saint est celui qui a trouvé son désir le plus profond. Ce qu'il veut est aussi ce que Dieu veut. C'est beau. C'est vraiment beau. Moi, chaque fois que je cite cette phrase-là, je trouve ça magnifique parce que je trouve qu'à ce moment-là, on est dans une spiritualité qui est extrêmement libre, où on ne s'enfarge plus dans des pratiques, dans des croyances, dans des rituels X, mais où on s'en va vraiment à partir d'ici, à l'intérieur, et en se disant, ben aujourd'hui, moi, je ressens pas le besoin de méditer. Moi, aujourd'hui, ce qui m'anime, il me semble ce qui me ferait du bien, ce qui me connecterait, ce qui me ferait sentir près de Dieu davantage, je sais pas, ou ce qui me ramène ce souvenir du divin, ce serait d'aller prendre une marche dans la montagne. Alors, des fois, les gens me disent, une des questions que j'ai souvent eues, c'est la suivante, c'est: mais Marie-Josée, est-ce que tu continues à pratiquer? Non. Mais ça ne m'empêche pas d'aller à l'église une fois de temps en temps parce que je suis extrêmement libre. Ma pratique n'a plus de forme précise. Alors, il y a des jours que, oui, il m'arrive de méditer et parfois, il y a des journées où ma meilleure prière ou ma meilleure méditation, c'est d'écouter des musiques qui m'inspirent, des musiques soit qui vont m'amener dans un recueillement ou des musiques qui vont me faire sentir toute la vie, toute la puissance qui est en moi. Et parfois, d'autres journées, ma prière, puis ça, je vous dirais que c'est assez de façon continuelle, ma prière consiste vraiment à vivre les bras grands ouverts. Ma prière consiste à un accueil chaleureux de chaque personne que je rencontre. Et aujourd'hui, on se met beaucoup de pression quand on entreprend un cheminement spirituel parce qu'on voudrait tous méditer plusieurs minutes par jour. On voudrait pouvoir mettre ça dans notre quotidien, mais je ne sais pas pour vous. Moi, je suis mère de famille, j'ai une entreprise, j'ai mon amoureux et j'écris des livres, je fais mille et une choses. Je ne peux pas prendre 1 heure par jour pour ma vie spirituelle où j'arrête tout. Alors, il y a vraiment plusieurs façons, plusieurs moyens. Je les appelle les voies d'accès au spirituel. Nous avons des voies d'accès qui sont proprement naturelles, puis on ne se rend pas compte, mais c'est à travers ça qu'on connecte avec notre côté spirituel. Et ça, je vous invite à aller directement sur mon site web, marijosearel.com.
.tv. Et si vous vous abonnez, moi, je publie des vidéos à toutes les semaines. Et si vous vous abonnez, vous recevez un e-book, en fait, en cadeau, un petit e-book qui parle justement des voies d'accès au spirituel, comment mettre du spirituel dans notre quotidien, malgré qu'il soit chargé, ce quotidien. Alors, j'ai écrit des choses ici. Si vous avez des commentaires, je les attends. Bon, c'est super important pour moi. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on discute davantage ensemble. Mais ce qui est clair aussi pour moi quand il est question de foi, c'est qu'il n'y a pas plusieurs sortes de foi. C'est-à-dire que quand on a la foi, la vraie, on a foi en tout. On a foi en soi-même, on a foi en l'autre, on a foi en demain, on a foi en nos actions, on a foi en cette possibilité qui passe sur notre route, on a foi en Dieu et c'est ça, on a foi en l'avenir et c'est ce qui se passe quand on a vraiment la foi. Et c'est pas, parfois les gens vont dire, oui, moi j'ai la foi, je crois en moi, mais cette personne-là se méfie des autres personnes. Ben, c'est pas la foi. La foi, bien incrustée au fond de nous, est vraiment, et ça c'est mon père qui m'a appris ça, juste par sa façon de vivre. Et c'est en le regardant vivre parce que il est un homme, bon, qui est croyant certainement, mais il a vraiment foi en tout. Il a toujours été comme ça. Et en le regardant vivre, je me suis rendu compte que c'était ça, avoir la foi. Ce n'était pas nécessairement de prier de longues heures, mais avoir la foi, c'est de regarder partout autour de nous et de croire que tout est possible, de croire sans voir. C'est-à-dire que malgré les apparences, je choisis de croire qu'il va jaillir quelque chose de lumineux et de beau à travers ça. Je lis une question, hein, je m'excuse ici. Est-ce que réellement on entreprend un chemin spirituel, un cheminement spirituel? Il me semble que l'on suit ce chemin depuis avant notre naissance. Ça, c'est Chrysaline. Bonne question, Chrysaline. Je pense que comme le côté spirituel fait partie de nous, on y est plongé naturellement. On pourrait peut-être parler d'un cheminement spirituel plus conscient, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on en prend conscience, on a possiblement en fait, on a la possibilité d'amener ce renversement, d'aller plus rapidement dans ce développement psychospirituel pour passer vraiment du mode croyance au mode foi. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont rendus à 60 ans qui vivent encore principalement en mode croyance qu'en mode foi. Alors, peut-être que en fait, la réponse ici, c'est de dire, je crois qu'on est tous spirituels et qu'on est sur ce chemin depuis certainement notre naissance. Avant, ben là, je ne sais pas, Chrysaline, parce que pour moi, ça, c'est une croyance. Qu'est-ce qu'il y a avant? Tu comprends? Après, il y a ce que nous ressentons. Qu'y a-t-il avant? Qu'y a-t-il après cette vie? On pourrait parler longtemps, mais tout ce qu'on va mettre en place, tout ce dont on va discuter va être simplement des croyances. Alors moi, j'aime beaucoup dire que lorsqu'on vit de foi, on va être à l'aise avec toutes les formes de scénarios possibles. Moi, avant, là, quand je me rappelle dans ma vingtaine, quand je pensais à après la mort, moi, j'étais convaincue hors de tout doute qu'il y avait quelque chose après la mort. Et là, lorsque quelqu'un voulait me dire que non, il n'y avait rien après la mort, là, ça devenait vraiment un duel entre cette personne-là et moi, parce que je veux juste vous dire que lorsque quelqu'un vit essentiellement de croyances et qu'il est convaincu, n'essayez pas d'avoir un dialogue avec cette personne-là ou une discussion. Ça ne sert à rien de vouloir la convaincre. Elle est convaincue. Il n'y a pas de réceptivité, il n'y a pas de place au doute. Mais ce qui a changé pour moi maintenant par rapport à la mort, puis ça, c'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Moi, je me dis souvent, tu sais, moi, quand je vais mourir, je suis à l'aise vraiment avec tous les scénarios. Il se peut que lorsque je vais mourir, puis que je vais arriver de l'autre côté, ben en fait, ça se peut qu'il n'y ait rien. Et qu'il y ait tellement rien que je n'ai même pas le temps de me rendre compte qu'il n'y a rien. Ça va, je peux vivre avec ce scénario-là. Je serais déçue, mais je vais vivre avec. C'est peut aussi que qu'à ma mort, j'arrive de l'autre côté et que là, je sois un petit peu déçue en me disant « Oh, c'est juste ça? J'ai fait tous ces efforts-là pour juste ça? » Ça va, je peux vivre avec ce scénario-là aussi. Je ne sais pas quel il sera. Mais il se peut aussi que
après ma mort, que j'arrive de l'autre côté, je meurs et j'arrive de l'autre côté et que je dise, oh my God, c'est tellement plus beau que tout ce que j'ai imaginé. Alors, ça c'est mon scénario préféré, comprenez-vous? C'est le troisième. Mais je ne peux pas vous dire hors de tout doute que c'est celui-là. Et c'est ça la foi. Alors, je n'ai pas le choix de respecter la personne qui croit, elle, qu'il n'y a rien. Parce que je n'ai pas de preuve hors de tout doute. Alors, la foi fait en sorte qu'on est à l'aise avec tout ça. Ce n'est plus une menace que les gens ne pensent pas de la même façon que nous. Alors, je lis ici Vali qui dit « Je travaille actuellement avec Gilles Penneau, un accoucheur de voix, le son et le souffle. À travers cela, je me découvre à travers la respiration et des vocalises. » Et ce que tu me dis là, Vali, c'est vraiment que pour toi, c'est une voie d'accès au spirituel. Alors, c'est-à-dire qu'il y a ça en toi qui te permet de te découvrir, de savoir qui tu es et de connecter à ce qu'il y a de plus grand en toi. Parce que pour moi, le côté spirituel, c'est vraiment cet accès à tout ce qu'il y a de plus grand en nous. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, pour ma part, c'est de ça que j'avais à vous jaser aujourd'hui. Alors, j'ai ici Sophie qui dit « La foi est pour moi au-delà de mes connaissances. Si je reste dans le ici et maintenant, je n'ai pas besoin de croire au avant et après. Simplement, ma foi comble mon insécurité. » Alors, tout dépend de comment on définit le mot foi, Sophie, mais je suis d'accord avec toi dans le fait que lorsqu'on reste dans le ici et maintenant, bien, effectivement, ça importe peu ce qu'il y avait hier et ce qu'il y aura demain, parce qu'on ne peut pas nécessairement, en fait, savoir ce qu'il y aura demain. Chrysaline qui dit « Merci, j'aime beaucoup votre réponse, c'est très gentil. » Alors, grand plaisir pour moi d'avoir passé un moment avec vous et des expressions que j'utilise lorsque les gens me demandent, et peut-être que vous voulez les prendre en note et les utiliser aussi pour rendre la spiritualité accessible, parce que pour moi, je veux que monsieur et madame, tout le monde trouve ça chouette d'être spirituel. Alors, dans les expressions que j'utilise très souvent, lorsque je vais expliquer aux gens, je vais dire, ben, être spirituel, c'est quoi? C'est vivre les bras grands ouverts. Être spirituel, c'est voir au-delà des apparences. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Être spirituel, c'est écouter les élans de notre cœur. Tout le monde est d'accord avec ça. Être spirituel, c'est consentir à notre potentiel, consentir à nos rêves et aller de l'avant. Être spirituel, c'est aussi repousser nos limites. C'est plonger dans cette capacité de transcendance. Être spirituel, c'est croire que les possibilités sont infinies. Alors, c'est le genre de phrase que j'utilise. Très heureuse d'avoir pu partager avec vous et je laisse la parole maintenant à Nathalie. Alors, merci beaucoup, Marie-Josée. C'était vraiment intéressant de voir comment tu conçois la spiritualité. C'est très rigolo. Parce que sur la définition de la foi aussi, c'est rigolo. J'aimerais juste rajouter, pour moi, ma définition, si ça t'embête pas. Mais oui, vas-y. Ça ressemble beaucoup à la tienne, hein. Pour moi, la foi, c'est croire en soi. C'est qu'à un moment, dans la spiritualité, en effet, on reporte toujours sur les anges, sur les guides, sur les archanges, sur les maîtres ascensionnés, comme si c'était eux qui allaient nous protéger, qui allaient nous guider. Et à un moment, alors ça peut être aussi dans la religion et les croyances, comme tu disais. Exact. Et à un moment, il y a un basculement qui se fait. En fait, quand le doute interne s'efface par rapport à notre puissance lumineuse, par rapport à tout ce qu'on est, quand ce doute s'efface, la foi revient vers nous. Enfin, la foi. On ne met pas foi en quelque chose à l'extérieur, mais la foi est envers nous et pour nous. Et les guides deviennent comme des amis et non des protecteurs ou des gens qui vont faire le travail à notre place. Donc les guides ou Dieu ou peu importe comment on peut l'appeler là. Tout à fait. C'est très rigolo, ça se ressemble énormément et c'est vraiment ça que j'ai remarqué, ce qui se passait. Et tout part du doute à l'intérieur de soi. Voilà, c'est cette fameuse bascule que tu parlais. Oui. Parce que les gens ne croient pas en eux. Ben, c'est difficile d'arriver à croire en soi, quand on plonge pas dans une vie de foi. C'est très difficile parce qu'après, on va avoir quand on est dans un mode croyance, on va croire en soi, c'est limité. C'est limité, mais c'est quand on plonge dans cette vie de foi où on est animé par le cœur, c'est foi en soi, foi en l'autre, foi en demain. Il y a une grande, grande, grande confiance qui s'installe.
Ouais. Tout à fait. Ça a été très agréable. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ça. Oui. T'as aimé ça, tu vas en refaire alors? Oui, ben oui, avec plaisir, oui. Ben oui. Et puis, bah écoutez, vous pouvez toujours visiter son site. Je pense il était affiché tout à l'heure. C'est mariejoséharel.tv. Oui. Il est aussi affiché dans la page où je la présente, qui est la page événement en fait, webinaire. Et donc voilà, bah merci beaucoup Marie-Josée. Vous pouvez la retrouver sur Facebook aussi. Elle met plein de posts et voilà. Merci D'accord. beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bye.